Bonjour, nous avons le plaisir de vous présenter les deux nouveaux dispositifs de redynamisation du centre-ville de La Seyne-sur-Mer. Depuis ce début d'année, la ville de La Seyne-sur-Mer et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ont mis en place une nouvelle OPARU et un POPAC, dispositif inédit dans le département. L'OPARU et le POPAC sont des conventions passées entre une collectivité et l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, sur un territoire limité. Ces conventions permettent aux propriétaires de bénéficier d'un conseil gratuit et d'aides financières pour réaliser des travaux. Le POPAC est un dispositif d'accompagnement des copropriétés à l'organisation et à la prévention de leurs difficultés. L'OPARU est un dispositif d'accompagnement des propriétaires occupants et bailleurs dans leur demande de subventions pour travaux. Le périmètre d'intervention des deux dispositifs reste inchangé par rapport à l'OPARU 2012-2018. Il correspond au parc privé du centre-ville de La Seyne. À noter qu'au-delà de ce périmètre, le reste du territoire et notamment le centre ancien est couvert par le PIG, Programme d'intérêt général Bien chez soi. L'OPARU permet de bénéficier d'aides pour plusieurs types de travaux. 1. Des travaux d'économie d'énergie pour réduire la précarité énergétique des logements et les dépenses d'énergie. 2. Des travaux d'autonomie pour adapter le logement et les accès à la perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap. 3. Des travaux dégradation pour résoudre une situation d'habitat dégradé, indigne ou insalubre. De plus, l'OPARU permet aux propriétaires bailleurs de bénéficier d'avantages fiscaux avec une déduction spécifique sur les revenus fonciers bruts du logement. L'accompagnement dans le cadre de l'OPARU se déroule en 4 étapes. Tout d'abord, un premier contact est effectué sur la définition du programme de travaux, la vérification de l'éligibilité du propriétaire et la présentation des dispositifs ANA. Ensuite, une visite technique est faite avec un diagnostic de l'état du logement et l'identification des améliorations possibles, un conseil technique auprès du propriétaire et un relevé des caractéristiques du logement avec photos et mesures. À l'issue de la visite, l'équipe urbaniste aide le propriétaire à se décider avec l'assistance au choix d'un programme de travaux, des simulations financières et l'analyse et la vérification des devis des entreprises. À noter que le propriétaire reste le maître d'ouvrage, c'est-à-dire que la décision de lancer des travaux et avec quelle entreprise lui incombe. Par la suite, un appui pour le montage du dossier sera réalisé avec la collecte des pièces nécessaires à l'instruction des demandes de financement, l'ingénierie financière pour limiter le reste à charge. L'opérateur se charge ainsi du dépôt du dossier auprès des financeurs. Pour bénéficier de subventions, les travaux ne doivent démarrer qu'après envoi par l'ANA de l'accusé de réception de la demande de financement. Une fois les travaux réalisés, l'opérateur effectue la demande de paiement des subventions pour le compte du propriétaire. Les propriétaires occupants peuvent contacter l'équipe urbaniste si le logement a plus de 15 ans et si le propriétaire ne dépasse pas un certain niveau de ressources. Les propriétaires bailleurs peuvent aussi contacter l'équipe urbaniste si le logement a plus de 15 ans et si le propriétaire s'engage à conventionner le logement, c'est-à-dire à louer son logement à un loyer modéré et à des ménages modestes en contrepartie d'avantages fiscaux. Les locataires peuvent aussi contacter l'équipe urbaniste pour des travaux de maintien à domicile sous condition d'avoir un justificatif handicap, GIR ou CDAPH, un diagnostic autonomie justifiant les travaux, ainsi que l'autorisation de leur bailleur pour les travaux, et en respectant bien sûr les conditions de ressources. Enfin, les syndicats de copropriétaires peuvent contacter l'équipe urbaniste par le biais de leur syndic. Il n'y a alors pas de conditions de ressources ou de loyer, mais la copropriété doit être organisée. C'est notamment pour faciliter le recours aux subventions par des copropriétés que la ville de La Seyne-sur-Mer a mis en place un tout nouveau dispositif, le POPAC. Le POPAC peut être un appui pour différents projets d'amélioration. D'abord, auprès des copropriétés non organisées. Ce sont celles qui ne disposent pas encore des éléments obligatoires de la copropriété, comme un numéro d'immatriculation, une assurance, un syndic, qui peut être professionnel ou bénévole.
Il s'agit ici de faire en sorte que la copropriété ait un fonctionnement dans les règles et éviter tout problème futur. Ensuite, en appui des copropriétés fragiles. Ici, la copropriété est organisée, mais a du mal à faire aboutir ses projets. Souvent, l'appui consistera en la remobilisation des copropriétaires autour d'un projet commun. Auprès des copropriétés dégradées, les actions seront bien entendu plus approfondies et le POPAC aura un rôle d'orientation s'il s'avère que les situations sont très complexes ou dangereuses. Enfin, le POPAC a également pour vocation de faire monter en compétence les syndics bénévoles en leur donnant toutes les clés pour garantir une gestion sereine et sécurisée de leur copropriété. L'accompagnement dans le cadre du POPAC se déroule en 4 étapes. Tout d'abord, l'équipe réalise un premier contact avec le syndic, le conseil syndical ou tout copropriétaire mobilisé. Cela permettra de faire un état des lieux du fonctionnement initial de la copropriété et de prendre contact avec un maximum de copropriétaires. Ensuite, il y a la réalisation d'un diagnostic multicritère qui constituera une base de connaissances solide sur la copropriété afin d'adapter les propositions d'action et les rendre plus efficaces. Sur la base de celui-ci, l'équipe du POPAC établit une feuille de route en collaboration avec les copropriétaires pour travailler au redressement de la copropriété ou à la prévention des difficultés. Cela peut passer par le suivi des impayés, l'accompagnement à l'organisation de la copropriété, des réunions de médiation, de la pédagogie pour responsabiliser les copropriétaires démobilisés, des actions de formation, ou même parfois la demande d'une aide financière pour soutenir les actions de recouvrement ou la mise en place d'un règlement de copropriété. Enfin, il y a la signature d'une convention d'accompagnement pour encadrer cet accompagnement, vérifier le suivi de l'avancement de la feuille de route et assurer des points réguliers. L'équipe de l'OPARU et du POPAC de la Seine-sur-Mer se compose de profils aux compétences pluridisciplinaires. La coordination et le dialogue entre les deux équipes seront un atout majeur dans la réussite de l'opération. Les propriétaires bailleurs et occupants, les locataires, les copropriétaires et les syndics qui ont des questions peuvent venir nous rencontrer à la Maison de l'Habitat, 1 rue de la République, place Bourradé, à la Seine-sur-Mer. Le mercredi matin de 9h30 à midi et le jeudi après-midi de 13h30 à 17h30 pour l'OPARU. Pour le POPAC, ce sera le jeudi matin de 9h30 à midi. L'équipe Urbanis se tient à votre disposition pour toute question sur un projet, soit par téléphone au 06 29 70 48 94, soit par mail de l'OPARU pour des questions sur des travaux, ou sur le mail du POPAC pour des questions sur la copropriété. Merci de votre attention, à bientôt.